Merci Madame la Présidente pour l'organisation de cette audition sur les marchés publics durables. En France, nous nous souvenons du chantier de l'EPR à Flamanville, où une société irlandaise recrutée pour Bouygues via une succursale chypriote des Polonais qui n'avaient jamais mis un pied à Chypre et signé des contrats rédigés en grec, auxquels ils ne comprenaient pas un traître mot. Alors, est-ce qu'un marché public peut être socialement responsable si les employés arrivent de l'étranger ou si tous les sous-traitants sont des entreprises étrangères? Est-ce qu'un marché public peut être durable si les équipements sont produits à 10 000 km d'ici? La dépendance de la France, de l'Europe, à l'égard des médicaments dont plus aucun n'est produit chez nous, a montré l'urgence absolue de relocaliser les productions vitales. La dépendance de la France, de l'Europe à l'égard des médicaments, comme je viens de le dire, et aussi en matière de nucléaire, d'armement, d'alimentation, de pharmacie, des majorités soumises aux ordres de l'étranger détruisent notre filière nucléaire, cassent EDF, donc électricité, et bradent tout notre patrimoine national, comme Alstom, Alcatel, Péchinet, GEM+, les autoroutes, les aéroports, les chantiers de l'Atlantique, les barrages et pourquoi pas les centrales nucléaires. Nous devons donc réinvestir dans les infrastructures collectives, dans la restauration des écosystèmes et dans l'autonomie de nos secteurs stratégiques. Énergie, numérique, alimentation, santé et sécurité. D'après la Commission de Bruxelles, la valeur des marchés publics en Europe, c'est 13% du PIB européen, soit 2 000 milliards par an en 2017, dont 400 milliards ouverts à la concurrence, entre guillemets, européenne. Je dis entre guillemets parce qu'au contraire de nos concurrents principaux comme les États-Unis ou la Chine, ces marchés européens sont largement ouverts à la concurrence internationale. La Commission estime que les entreprises non européennes ont obtenu 32 milliards en 2017 de contrats publics dans l'Union européenne, 3 fois plus en 5 ans. Comme vous, je m'étonne que ces chiffres datent de 2017, mais c'est que la Commission m'a communiqué que ces chiffres. Dans le contexte du Covid, les marchés publics sont clés dans une politique de relance économique. 1 euro dépensé localement, c'est 1 euro qui va faire vivre une famille, qui feront ensuite vivre le boulanger, le réparateur de voitures, l'école, etc. Nous devons donc favoriser le localisme. D'après Francisco Mingoran, secrétaire général du CISP, une fédération de fournisseurs de cloud européens, 150 milliards du plan de relance européen vont être captés par les GAFAM. Autrement dit, en France, c'est 10 milliards qui vont partir dans les caisses de ces entreprises non européennes. Le cloud souverain est un enjeu majeur pour la France et aussi pour l'Europe. La valeur du marché mondial de l'informatique en nuage sera de 500 milliards d'euros en 2030. Seuls 5% des données européennes sont stockées dans l'Union européenne. Voici donc mes 2 questions aux intervenants. Avez-vous des exemples concrets où une collectivité publique a pu favoriser l'emploi local ou les entreprises locales tout en restant dans le cadre juridique imposé par Bruxelles? Et la seconde question, quelle modification du cadre juridique actuel permettrait de favoriser, via un marché public, la naissance d'un écosystème local de grande ampleur dans le domaine technologique, comme par exemple le cloud numérique? Je vous remercie.